Bienvenue au débat matinal avec les invités de ce matin, Dr Jacques Aguiar-Darrow, bonjour. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté cette invitation-là. Justement, vous êtes enseignant-chercheur à l'université, vous êtes sociologue. Voilà, merci d'être là. Et Madame Laurentine Adossou-Davor, bonjour. Bonjour, Gilles-Christ. Vous êtes fonctionnaire de l'État à la retraite. Je pense oui. Voilà, merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi. Eh bien, je démarre avec vous, madame. Est-ce que, d'abord, on va d'abord faire un exercice de clarification conceptuelle, comme on le fait d'ailleurs dans les universités et collèges. Qu'appelle-t-on amour, tout simplement? Ah oui, amour, j'ai souvent envie de retourner la balle à Gilles-Christ, mais je vais pouvoir répondre. D'accord. Avant tout, je dois d'abord implorer Dieu et les membres de nos ancêtres, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'on se retrouve tous les jours sur pied. Donc, il faut vraiment qu'on les implore. Amour, l'amour, dans le sens le plus simple, c'est ce sentiment que nous avons, ce sentiment positif que nous avons l'un envers l'autre. Je m'en arrête là, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Ce sentiment positif que nous avons l'un l'autre là envers son second. Un sentiment positif. Docteur Jacques Aguiar-Darrow, votre conception de mot amour? Bon, il n'y a rien de plus complexe que de définir un état d'âme parce que il faut aussi essayer de voir dans quelle mesure chacun se construit ce qui aurait été aussi idéal et qu'il appellerait amour. Mais toujours est-il que on peut tenter une définition en opposant l'amour à tout ce qu'il y a comme de la haine. Dans tous les cas, si je n'ai pas de la haine envers toi, il y a déjà une expression d'un sentiment, d'un état d'âme qui m'attire vers toi, d'un désir qui m'attire vers toi. Et comme on le dit, le monde est entre deux bornes, la borne des frustrations et la borne des désirs. Donc, lorsque vous n'êtes pas dans la borne des frustrations, c'est que vous êtes dans la borne des désirs. Donc, tout ce qui tend à s'inscrire dans le registre de l'amour inspire du désir, inspire du plaisir. Mais tout ce qui s'écarte du champ de l'amour se retrouve dans la grande fourchette du déplaisir, de la frustration, ce qui peut gêner, à la limite. Alors, lorsqu'on assemble peut-être le mot amour et le mot vrai, c'est-à-dire le vrai amour, est-ce que c'est biaisé, ce concept? Est-ce qu'on peut dire le vrai amour? Oui, c'est tenter de poser un jugement de valeur. Parler de vrai amour aussi, c'est tenter, c'est comme on dit globalement, la bonne gouvernance. La gouvernance, c'est la gouvernance. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise gouvernance. Soit vous êtes dans la plaque de la gouvernance. Donc, pour revenir, soit vous êtes dans l'amour, vous n'êtes pas dans l'amour. Vrai amour, c'est à croire qu'il peut y avoir une fausse amour. C'est à croire qu'on peut aimer dans le faux ou on peut aimer dans le vrai. C'est vrai que ça fait de la spéculation. Je vais peut-être dire quelque chose de moins sérieux comme expression. C'est tenter, à la limite, une masturbation intellectuelle que de vouloir chercher la dimension vraie ou fausse de l'amour. C'est peut-être chercher à voir un peu, est-ce qu'un ange peut être de sexe masculin ou de sexe féminin? Un ange, c'est un ange, l'amour, c'est l'amour. D'accord. Madame Laurentine Adossou-Davor, c'est également votre conception? Je ne suis pas trop d'accord parce que vous savez que tout se passe avec les intellectuels. On tourne autour, on cherche à démontrer, on cherche à expliquer. Je dis, docteur, je ne suis pas trop d'accord avec vous. Parce que dire que c'est chercher à voir si j'ai du sexe masculin ou du sexe féminin, mais il faut chercher à le connaître. Oui, il faut chercher à le connaître. Tu peux me voir femme, mais peut-être que de l'autre côté, il y a d'autres choses avec moi. Dire que nous n'allons pas voir le vrai amour et le vrai amour, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En toute chose, il y a l'antithèse, la thèse, et puis il doit voir le pour et le contre en toute chose. En toute chose. Quand vous avez deux personnes, vous ne pouvez jamais voir deux personnes de la même manière. Deux personnes ne peuvent jamais avoir la même position. Et c'est en cela qu'en toute chose, il doit voir le vrai et le faux. Sinon, d'ailleurs, le mot vrai et le mot faux n'existerait pas. Là, si on se met à dire ça, nous allons laisser le débat de côté. Donc, vous voudrez vraiment m'excuser. Donc, il faut qu'on revienne quand même au débat. Moi, mon inquiétude, c'est là. Est-ce qu'on peut aimer dans le vrai
ou aimer dans le faux. Et c'est là où je te dis à la limite, c'est le débat. À la limite, c'est quoi? Je permets qu'on aille dans le débat pour voir si on ne peut pas aimer dans le vrai et dans le faux. Allons vraiment dans le débat. Oui, je préfère. Et justement, est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que le vrai amour existe alors? Et là, je m'en vais te dire non et non. Comme je peux te dire oui et oui, mais je te dis non. Le vrai amour n'a jamais existé. Ah bon? Ah non, le vrai amour n'a jamais existé. Et c'est en cela que les anciens, par moments, ne sont jamais d'accord avec moi. Je dis, tout ce que vous voyez aujourd'hui a toujours existé. Tout ce que vous vivez aujourd'hui a toujours existé. Je vais te donner un petit exemple dans le bon vieux temps. Oui. Dans le bon vieux temps, dès que ta maman tombe enceinte, vous savez, il n'y avait pas les motos, il n'y avait pas les voitures, et quelques-uns seulement avaient le vélo. Et dès que le vieux d'à côté constate que la femme de Gilles Christ est en état de grossesse, rapidement, il en parle à son garçon qui, entre-temps, se préparait à rencontrer une âme sœur. Et un beau matin, le jeune vient vous saluer, constate que ta maman est enceinte. En guise de blague, ah là, c'est très bien, je me porte volontaire à aller chercher les tisanes, je me porte volontaire à vous assister. Et de sa propre volonté, va dans la brousse, c'est lui qui commence par chercher les tisanes, quelques mesures de maïs. Ça veut dire quoi? En vrai amour, on n'avait pas besoin du matériel. On n'avait pas besoin du matériel. Qu'on nous dise aujourd'hui que nos enfants d'aujourd'hui sont trop matérialistes, mais c'est vrai, c'est juste que le matériel a changé de caractère. Et c'est celui-là qui avait l'habitude d'aller chercher la tisane, qui se promet déjà, qui se montre déjà prétendant, si éventuellement, parce que les conditions sont posées. Papa dit, bon, vraiment, tu es très gentil, hein? Si tu as la chance que ma femme accouchait d'une fille, c'est toi, le prétendant. Et puis, c'était comme ça dans le bon vieux temps. C'était pas partout, c'était pas dans toutes les familles que ça se faisait, mais dans la grande majorité, c'était ça, mon frère. C'était ça, mon garçon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? On nous dit qu'il n'y a plus le vrai amour. C'est juste que, je m'en excuse beaucoup puisque j'ai des enfants filles aussi, c'est juste qu'aujourd'hui, le caractère est plus de gros yeux. Le caractère est plus de gros yeux. On n'a plus besoin de ce garçon qui ne vient pas d'une famille décente. Les parents aujourd'hui même vont directement avec les enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas vu ton ami d'à côté? Comment tu peux aller me chercher un conducteur de taxi-moto? Mais est-ce que ces deux points ne se rejoignent pas? Parce que de l'autre côté, quand il n'y a que la tisane et que ce n'est pas accompagné de quelques mesures de maïs, de quelques mesures de haricots aussi, mais on n'est pas trop content si ce n'est... Et puis, à des moments donnés, ça devient même une lutte. Quand l'autre est tout le temps en train d'amener, de chercher la tisane, c'est que de l'autre côté, c'est peut-être un sac de maïs qui vient subitement. Ah, là, on commence pas à faire encore des analyses. Mais on lui avait dit entre-temps que ce serait lui, mais voilà que papa de temps commençait pas à nous apporter des sacs de maïs. Vous voyez un peu le vrai amour au fait. Le vrai amour au fait n'a jamais existé. L'amour a été toujours accompagné d'un petit matériel. Et quand vous voyez l'exemple se constate dans les familles, dès qu'il y a un couple qui commence par le mari perd son job, son métier, le mari ne contribue plus, les choses commencent par s'effriter, il y a de petits problèmes qui commencent par survenir, et puis vous savez, l'amour a été toujours accompagné de tout petit. Je vais prendre également l'avis du docteur sur la question. Je vais écouter le docteur. Je suis un peu... Bon, voilà. Je voudrais rendre hommage à toutes ces femmes-là qui ont aimé, à tous ces jeunes qui ont aimé et qui ont fait le combat pour préserver leur amour et qui ont failli perdre leur vie parce qu'ils aiment. Ils ont un amour sincère. Ça existe. Je voudrais dire encore une fois que l'amour existe. Lorsqu'on commence par lui associer vrai ou faux, on rentre dans l'hypocrisie sociale. On rentre dans une certaine manipulation. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Le reste, c'est ce qu'on peut appeler les paramètres qui entretiennent l'amour. Qu'on le veuille ou non dans l'histoire, comme dans les vécus d'aujourd'hui, il y a toujours un environnement qui incite,
qui entretient, qui organise, qui gère. C'est pourquoi on parle de ritualisation de l'amour. Ça veut dire quoi? Que tout à l'heure, madame m'a expliqué un processus qui peut amener à un lien. Mais c'est un rituel. Je t'aime, oui, mais c'est un rituel. Parce que c'est sacré ce que nous devons vivre. Tu dois entourer cet amour-là de tout ce qui peut entretenir le désir. Tout à l'heure, j'ai parlé du désir et de la frustration. Je t'aime dans un environnement où tu ne fais que me frustrer. Alors que la frustration est incompatible avec cet état d'âme. Ça veut dire que l'amour même vit dans un environnement qui l'entretient. Lorsque les paramètres qui l'entretiennent, on peut parler du bien matériel, on peut parler de ta manière de t'habiller, on peut parler de ta manière de t'exprimer, on peut parler de ta manière de commenter, on peut parler des expressions qui sortent de ta bouche. Ce sont des éléments qui entretiennent et font grandir. C'est pourquoi parfois on dit mon amour pour toi est en train de baisser. Baisser parce qu'il y a plus de paramètres qui l'inhibent, qui la menacent ou qui menacent cet amour-là que de paramètres qui l'entretiennent. Mais on ne peut pas du coup. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est tenter de vouloir voir le sexe des anges. Donc, c'est intimement lié à l'environnement qu'on a du mal à savoir si on peut sortir l'amour de ces éléments-là. Lorsque vous voyez quelqu'un et que vous décidez d'avoir une relation avec cette personne-là, c'est qu'il y a un projet de désir. Il y a quelque chose en lui que vous désirez. Il y a quelque chose en lui qui vous plaît. Il y a quelque chose en lui qui entretient une certaine intersubjectivité. Alors, ça peut être porté. Oui. Est-ce que cet amour-là a changé? Ce n'est pas cet amour qui a changé. Je ne crois même pas que ce qu'on appelle l'amour peut changer. Mais ce sont les éléments qui entretiennent l'amour qui ont changé. Et c'est normal. Dans l'histoire, il y a des réalités de la vie sociale et quotidienne dans lesquelles se développent les relations d'amour. Ces réalités ne sont plus des réalités d'aujourd'hui. Je donne peut-être 2-3 exemples. Est-ce qu'il y avait autant de pratiques de cinématographie hier? Non, peut-être que le cinéma n'était pas si développé. Mais ce qui est peut-être développé, c'est peut-être des causeries de quartier, c'est peut-être aller voir telle ou telle chose. Ces choses-là n'existent plus. Aujourd'hui, on laisse leur place peut-être à de la cinématographie. Dans l'histoire, est-ce qu'on avait vraiment cette technologie qui nous permet le fait qu'on ne se voit pas de s'appeler? Mais on ne pouvait pas communiquer. Peut-être, et avec les technologies d'aujourd'hui, on pouvait dire « Ah, tu ne m'appelles plus et ça joue sur l'amour que j'ai pour toi. » Mais avant, on n'avait pas besoin de t'appeler. Tu pouvais passer derrière la maison juste à fredonner une chanson. Elle sent que c'est pour elle que tu es en train de chanter. C'est pour lui que tu es en train de chanter. Donc c'est pour dire que ce n'est pas l'amour en lui qui a connu une mutation. Mais ce sont les réalités de la vie. Les contraintes d'hier que vivait une jeune fille dans sa famille ne sont plus les contraintes d'aujourd'hui parce que la vie est devenue beaucoup plus exigeante. Elle doit faire les études, elle doit bouger, elle doit s'occuper de telle ou telle chose qui jadis était peut-être laissée aux parents. La vie n'était pas aussi contraignante par rapport à telle ou telle chose. Elle doit vivre avec son papa et sa maman. Aujourd'hui, les parents sont peut-être au village, elle doit venir faire les études à Cotonou. Elle se retrouve seule, donc elle a plus besoin de la présence de l'autre dans sa vie qu'hier. Hier, elle n'était pas si isolée de l'environnement social. Aujourd'hui, elle est très isolée, il est très isolé de l'environnement social. Donc, si la proximité géographique n'était pas un élément important, il fallait être patient. Le temps viendra, vous serez ensemble. Aujourd'hui, la proximité géographique et physique est importante parce que la plupart des jeunes vivent dans des espaces où ils ne sont pas toujours avec les parents. Donc, ça en demande plus. Donc, je me résume pour dire que les exigences de l'entretien de l'amour d'hier aujourd'hui ont bougé de frontières. Mais ce n'est pas l'amour lui-même, mais ce sont les paramètres qui l'entretiennent. Et c'est normal dans la vie qu'en avançant, les choses bougent. Même dans un couple aujourd'hui, je connais mon épouse un lundi. D'ici jeudi, si je ne change pas la manière d'entretenir cet amour-là, ça va bouger. Parce que hier, on était ensemble. Aujourd'hui, c'est d'autres réalités. Donc, elle aurait bien voulu que j'évolue dans le temps et qu'elle évolue dans le temps et que nous arrimons l'environnement de notre amour avec les réalités quotidiennes de la vie. C'est normal. D'accord. Oui, Madame Laurentine? Je voudrais juste dire au docteur, Monsieur Agueraro, ne faisons que dire la même chose. C'est le même discours, mais prononcé de manière diverse. Tu ne fais que me rejoindre. Tu ne fais que me rejoindre, nous disons la même chose. Moi, je résume pour dire que c'est les opportunités qui donnent de la vivacité à l'amour. C'est tout. Donc l'amour lui-même reste l'amour. Ce sont les autres éléments qui bougent. On n'a jamais dit que l'amour ne reste pas. C'est les opportunités.
Je résume tout ce que vous venez de dire. C'est les opportunités qui donnent de la vivacité à l'amour. C'est tout. C'est ce que j'ai. Est-ce que ces opportunités-là ne prennent pas peut-être plus de l'ampleur aujourd'hui? Mais ça, il a tout expliqué. Ça doit prendre de l'ampleur parce que l'environnement a changé. Nous pouvons résumer en une phrase. L'environnement a changé. Je l'ai suivi. Entre-temps, il n'y avait pas les portables. Mais c'est avec nos lettres qu'on allait. Et dès que tu as envie de revoir ton homme, tu reprends la lettre qu'il t'a envoyée il y a de cela 1 mois, 2 mois. Tu relis la lettre. C'est tout comme si ton monsieur, ton gars, comme vous le dites, est devant toi. Voilà, c'est juste l'environnement qui a changé. Aujourd'hui, la lettre mais ce sont peut-être des messages sur WhatsApp. Vos mots de KE, là, vous faites avec, non? Mais aujourd'hui, maintenant, même quand on lit ces messages-là, on ne vit plus vraiment, comme vous le dites maintenant, tel qu'on vivait. Et c'est en cela, je veux dire que il faut cultiver aussi l'amour. Il faut cultiver l'amour. On ne peut pas dire que parce que je viens tous les jours à 5 heures à la Béninoise TV, je n'ai pas le temps de parler un tout petit peu avec ma femme. Je reviens tard. Là, il faut qu'on aille là. Mais l'amour, on ne laisse pas l'amour comme ça. Hein? L'amour, il faut avoir la main à côté. Il faut la toucher du bout des doigts tous les jours. Vous avez vu nos parents? Quand bien même fatigués, ils reviennent des champs, ils reviennent du service. Mais la première des choses, c'est d'aller faire une petite bise à sa femme. Et s'il n'a pas l'habitude de faire les bises, c'est d'aller toucher quand même sa femme. C'est d'aller s'asseoir d'abord avec son copeau, sa roue, auprès de son épouse, avec son petit tabou. C'est lui-même qui tire d'abord le tabou. C'est des choses que moi j'ai vues dans les villages. Mais vous n'avez plus ces habitudes. On court au cours du boulot, on a son calepin à main, on rentre dans la chambre, c'est ton petit garçon qui est à la porte, on le tire de côté, on appelle la dame. Et toi, il faut garder ton enfant. On m'attend, je dois aller pour un reportage. Non. Vous savez, nous-mêmes, nous ne faisons pas l'effort de mettre un peu de feu dans notre amour. Ce n'est pas que le matériel, mais l'amour, ce n'est pas que l'argent. Il faut faire cet effort. Moi, je l'ai fait. Et quand je suis sur des plateaux en train de parler de l'amour, je retourne dans des temps d'après 30 ans. Ça vous passionne. Vous laissez l'amour, vous dites que bon, qu'il n'y a plus l'amour, les choses ont changé. Je dis, l'amour, c'est vrai. Avec tous les paramètres qu'il a cités, avec tous les paramètres que j'ai cités, sans ça, il ne peut jamais avoir le vrai amour. Ça, il faut le dire. C'est les opportunités. Non, je dis, on se rejoint. Oui, quand vous êtes des camarades de classe, je vais te donner un exemple. Des fois, nous aimons juste parce qu'il est fort en mathématiques. C'est tout cela qu'on appelle paramètres. Et c'est tout cela qu'on appelle opportunité. Je suis sûre que ce garçon, il va décrocher son BPC d'un coup. Et je ne commence pas à avoir un sentiment pour lui. Je suis très faible en mathématiques. C'est chez lui que je commence pas à aller m'entraîner. Mais l'amour, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas le vrai, il n'y a pas le faux. Quelqu'un qui n'a pas du tout ce sentiment, vous êtes là, il travaille pas, il travaille pas. Lui, il n'a pas, ce sens n'est pas développé en lui. D'accord. Il ne peut pas comprendre ce que c'est que l'amour. Oui, docteur, on entend peut-être, on lit abondamment sur les réseaux sociaux que oui, l'amour aujourd'hui c'est synonyme d'argent. Lorsque vous n'avez pas d'argent, c'est que vous ne pouvez pas être aimé, justement. Est-ce que peut-être à partir de ces paramètres-là, puisque vous avez tous les deux, j'allais dire, défini maintenant l'environnement de l'amour, qui, j'allais dire, définit également l'essence même de ce concept de l'amour, mais est-ce que cet environnement-là maintenant ne prime pas justement sur la pratique au sens propre de l'amour? Évidemment, ça prime, mais c'est que nous avions faussé un peu le jeu de l'éducation. Le jeu nous sommes rentrés dans une crise de valeurs, dans une crise de référence, dans une crise de moralité qui fait que l'essentiel est sacrifié pour tout ce qui est à la limite éphémère. C'est pour dire quoi que on est rentré dans une société tellement demandante, tellement exigeante que l'amour qui devait être le support pour faire face, pour gérer les autres, est finalement à l'épreuve des autres paramètres de l'environnement. Alors que les autres paramètres sont fluctuants, sont mouvants, sont dynamiques. Karl Marx parlait de l'évolution du matériel. Ça va très vite. Mais les sentiments sont des éléments qui peuvent être têtus dans le temps. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de souffrance dans certains foyers. Parce que les sentiments sont têtus,
Mais les environnements qui entretiennent ces sentiments connaissent des fluctuations terribles. C'est pour dire quoi? Que, en réalité, lorsque vous perdez votre job, c'est grâce à l'amour que vous retrouvez ce job-là. Parce que l'amour permet de maintenir encore une fois cet environnement pour avancer. Lorsque vous perdez un enfant, c'est avec l'amour de votre partenaire que vous retrouvez l'espoir et la joie de vivre et de faire le combat. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans le sens inverse. Lorsque vous perdez le job, c'est l'amour qui subit l'effet. Donc, ça, c'est une question d'accompagnement à vivre l'amour. Dans le temps, on a cédé le pas à ces paramètres qui sont des éléments qui ont une durée de vie très limitée parce que faisant le jeu de l'histoire de l'humanité. Du coup, on voit très vite les éléments qui entretiennent l'amour et on voit en arrière-cour l'amour lui-même. Alors que l'idéal aurait été de voir l'amour et de voir ces éléments derrière l'amour. Lorsque on est dans le sens inverse, on a ce dont on est en train de parler. Mais je voudrais, si vous le permettez bien, repréciser encore une fois par rapport à la position de Madame. C'est vrai qu'on tend à être dans le même paradigme, à dire pratiquement les mêmes choses. Mais quelqu'un est bien en mathématiques et que c'est pour ça que vous l'aimez, moi je dis ce n'est pas l'amour. Il ne faut pas se leurrer là-dessus parce que quoi? C'est un élément qui entretient. Parce qu'il ne faut pas confondre l'objet de désir au sentiment qui naît spontanément. Parfois, vous vous demandez, mais je ne sais même pas pourquoi je l'aime, mais quand je le vois, quelque chose en moi crée. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le reste, c'est comment. C'est pourquoi je voulais finir en disant, par rapport à la moralité, que il faut que chacun arrive à savoir vraiment, lorsqu'il a un partenaire, lorsqu'il a son épouse, lorsqu'il a sa copine, lorsqu'il a sa fiancée, de savoir quels sont les éléments de désir qu'elle a, grâce auxquels je pourrais l'aider à maintenir son amour pour moi. Ça veut dire que je dissocie qu'elle-même du fait qu'il y a d'autres éléments. Si elle-même, et qu'après ça, il y a des éléments en moi qui apprécient et qui font grandir et qui maintiennent l'amour en moi, il faut que je travaille que ces éléments ne disparaissent point. Je deviens nul en mathématiques. C'est pas ça qui fait disparaître l'amour, mais ça ne laisse pas un champ d'expression assez éloquente à cet amour-là. Donc, chacun doit rechercher chez son partenaire. Ça peut ne pas, c'est pourquoi je vous dis, c'est pas forcément du matériel. Il y a des gens qui aiment chez leur partenaire sa manière de se calmer et de parler et de s'adoucir. Ce n'est pas son argent qui est le problème. C'est sa foi religieuse. Donc, il faut arriver à découvrir chez votre partenaire quels sont les éléments qui, en moi, entretiennent le feu de l'amour en lui et lui servir ces éléments-là et à faire grandir. N'oubliez pas la question de l'altération. Si c'est votre manière de s'habiller, à force de porter chaque fois le même habit, finalement, ça va passer à côté. Parce que c'est normal. Si c'est votre manière de vous chausser ou de faire votre coiffure, la même coiffure, ça va faire disparaître les choses. Ça ne fait pas disparaître l'amour, ça fait pas des éléments qui contribuent à maintenir son amour. Donc, vous devez travailler tous les jours que Dieu fait à augmenter ces paramètres-là pour que jamais elle ne rentre pas en conflit entre ce qu'elle désire et l'environnement que vous créez autour de son amour à elle. Parce qu'elle veut que vous travaillez à ce que les objets de désir aillent dans le même sens que l'amour qu'elle a pour vous. D'accord. Madame, il y a certains concepts, on dit souvent que l'amour est aveugle. L'amour est inconditionnel, c'est vrai? Non, je voudrais d'abord revenir rapidement sur quelques points. Quand vous dites qu'aujourd'hui, il y a une crise des valeurs, la crise des valeurs, la crise de référence a toujours existé. Et je dis, sur ces débats, on ne pourra jamais s'entendre. La crise des valeurs, la crise de référence a toujours existé. Et il faut d'ailleurs que ça existe. Parce que c'est ça qui nous pousse à une ambition. Ça doit exister naturellement. Je t'ai vu ce matin, bien habillé, avec une pelle très jolie. Mais moi, tu ne sais pas si déjà, j'ai déjà noté que je dois te demander tout à l'heure, où est-ce que tu as pris cette perle? Mais la vie est une référence. La vie en elle-même est une référence. Et ça doit exister. Je m'en arrête là pour dire que je dise, que j'ai pu dire tout à l'heure que j'ai pris un exemple sur les mathématiques. Je dis, il y a toujours quelque chose qui vous attire vers un être humain. Sinon, nous ne pourrons jamais définir correctement l'amour. Il doit y avoir quelque chose qui m'attire vers quelqu'un. Quand je suis
il suffit seulement que je suive correctement, régulièrement Gilles Christ, passer son journal. Ce n'est pas son habillement, mais peut-être la façon dont il fait son journal. Et puis, je pourrais commencer par avoir un sentiment pour Gilles Christ. Mais c'est comme ça. Mais excusez-moi 30 secondes. Excusez-moi 30 secondes. Oui. Vous voyez, c'est ça qui fait parfois qu'il y a des crises dans les relations. Je ne sais pas si vous êtes jamais arrivé. Je dis c'est faux. Non, je ne peux pas te dire pourquoi. C'est vrai que je ne peux pas te dire pourquoi j'ai aimé M. Davos. Oui, mais quelque part, j'ai quelque chose en lui qui m'a plu. Je suis d'accord. Mais c'est ça l'amour. Je suis juste d'accord. Mais je ne sais pas si vous êtes arrivé un peu, M. Gilles Christ, permettez-moi de vous tutoyer systématiquement là-dessus, d'avoir une jeune fille qui vous dit souvent tu es bien, tu es très beau, tout et tout. Et que très vite, tu ne commences pas à se faire des idées. Vous savez, il y a ça qui s'est développé aujourd'hui, que la jeune fille, il lui est difficile de dire tu es très beau. Parce que celui à qui on dit tu es très beau, croit systématiquement que c'est sa beauté. Il y a un sentiment. Mais c'est l'erreur. C'est là où c'est ça. C'est parce qu'on a très tôt fait de confondre les compliments sincères sur ce qu'on aime en vous et l'amour qu'on peut avoir en vous. Moi, si vous voulez, prenez votre téléphone et envoyez un message à une de vos collègues pour dire tu étais très bien habillé. Et j'aime cette manière. Et dites-lui ça 3, 4 ans. Vous allez voir, il va commencer par dire que le gars a quelque chose sur sa tête. Mais c'est aujourd'hui ça. C'est ça, je vous sais pas. Il est important de libérer le champ de l'amour et des autres éléments. Vous savez, il y a des hommes qui vous disent parfois, c'est pas que je suis amoureux de toi, mais c'est que je t'estime. J'aime ta manière de faire les choses. Mais aujourd'hui, on a tellement créé la confusion que quand vous commencez pas à multiplier la sincérité de vos compliments, les gens ne dorment plus. Et là, essaie de faire alors la part des choses. Justement, c'est pour ça je ne peux même pas aimer comme ça. C'est pourquoi il faut que les gens comprennent que l'amour qu'on a pour vous ne se confond pas avec ce qui en vous attire. Moi, on m'a toujours dit, mais madame, vous êtes toute belle, mais ça ne veut pas dire que, bon, il a besoin de moi. Très bien. Alors, madame, vous êtes toute belle sur ce plateau. Merci. Et je l'ai fait. Si vous dites que vous êtes beau maintenant, peut-être que les gens vont peut-être me prêter d'autres intentions. Voilà, malheureusement. C'est aujourd'hui. Mais ça ne m'empêche pas de dire qu'elle est très belle. Merci, tu es très beau aussi. Prendre connaissance des avis de quelques téléspectateurs qui ont envoyé également leurs avis sur la page Facebook de cette émission Forum de la matinée Béninoise TV. Il y a Agathe Beke qui a mis en commentaire, laissez-moi vous dire que le vrai amour existe bien, mais c'est très rare. De nos jours, on a tendance à croire que ça existe plus parce que ça n'existe plus parce que le matériel et l'intérêt ont pris le dessus. C'est quand on a de la chance qu'on tombe maintenant sur le vrai amour. Huntao Hospice qui met oui, le vrai amour existe toujours, mais accompagné du matériel, bien sûr. Il y a Henri Sauvignon-Baudet qui a mis, il est à se demander d'abord ce qu'est l'amour avant de chercher à savoir si le vrai amour existe encore. Le mot amour montre que dans le passé, il existait du vrai. Et si ce vrai est rare, aujourd'hui, il doit avoir forcément une cause. Ce préliminaire fait, j'hésite à dire oui. L'amour qui se vit dans les couples est le vrai, car il est désintéressé. Mais celui qui se vit dans les nouvelles alliances est dépourvu de vertu. Le cœur des jeunes filles bat au rythme de matériel et du cash. Sur 100 filles, à peine la moitié s'engage aujourd'hui à faire de leur relation amoureuse une réalité. Aujourd'hui, puisque votre question s'appuie sur cela, d'autres qui sont bien éduqués sont prêtes à s'allier au nom du vrai amour. Les exemples existent, monsieur le présentateur, pour faire court, le vrai amour existe, mais il est rare. Justin Métonou, je vais peut-être m'arrêter sur son commentaire. Bonjour le plateau. Oui, le vrai amour existe encore, mais l'amour matériel est plus remarquable que l'amour naturel. Le problème est que l'ambition démesurée est au-dessus de toute chose aujourd'hui. Certaines filles et certains hommes aiment la facilité, le gain facile. Bref, l'éducation de base est ignorée chez certains partenaires. Merci beaucoup, chers journalistes. C'est mon opinion, c'était Justin Métonou depuis Porto Novo. Vegas Trump Rovanov, beaucoup de téléspectateurs ont quand même partagé leurs avis avec nous. On va peut-être revenir là-dessus si on a encore du temps. Je vais peut-être prendre votre avis, madame. Je préfère m'associer à M. Justin parce qu'il a tout résumé. Je préfère m'associer à lui parce que je voudrais demander qu'on écarte le vrai et le faux du mot amour et reprenons avec l'amour, tout simplement. Parce que quand nous voulons réellement faire avec l'amour, il faut connaître de la patience. Il faut qu'on cultive la sagesse.
avec ces deux mots, nous pouvons sentir s'il y a le vrai amour ou le faux. Écartons de l'amour le vrai et le faux. Et je voudrais dire que tout ce que nous appelons amour doit être accompagné de quelque chose. Ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. Je suis femme. Et je voudrais en toute honnêteté vous dire, il n'y a pas de femme dans la vie qui puisse dire, ça a été moi seule et je l'ai supporté sans souffrance. Il n'y en a pas. Déjà que la femme ressent un peu de difficulté, ça veut dire que quelque part, l'amour est touché par le vrai ou le faux. Il n'y a pas cet homme, quand c'est un être humain qui a un ressentiment de difficulté, c'est un choc. Et c'est en cela que nous parlons du vrai ou du faux. Vous voyez, l'environnement a changé. Et n'attaquons pas nos enfants, mais revenons à nous-mêmes, nos parents, éduquons nos enfants. Dites aux enfants, quand vous aimez quelqu'un, aimez-le à fond. Aimez-le. Écartez tout ce qu'il y a comme bien matériel. Aimez-le du fond de votre cœur. Oubliez un peu le matériel. Mais dites-vous aussi, nous ne pouvons pas vivre sans le matériel aussi. Et là, j'envoie maintenant les enfants au travail. Parce que quelqu'un qui travaille doit oublier le matériel. Et si nous travaillons, c'est pour le matériel quand même. Dès que je suis, on accompagne sa vie au fil des années. On fait honneur, par exemple, à son poste. On fait honneur à sa classe sociale. Dès que je suis à 20 000 francs, je vis au pied de 20 000 francs. Mais dès que je commence pas à aller à 100 000 francs, j'ai envie de vivre, aller avec 100 000 francs. Mais c'est ça ce que nous appelons au fait le matériel. C'est que je voudrais juste demander que ça soit aux garçons, à nos filles, de commencer par revoir les choses parce que juste il y a eu une amplification. Les choses ont pris de l'ampleur, c'est tout. Sinon que en réalité c'était toujours ça. Dès que c'est l'autre qui a une Vespa. Dans le bon vieux temps, on fait quand même, dans des maisons, on dit, il est le premier à construire, à mettre une tôle, comme c'est lui le premier à construire en briques. Vous voyez un peu, le matériel a toujours existé. Très bien, je vais peut-être également vous donner la parole tout à l'heure, après avoir livré ces quelques commentaires. Vigas Trump Rovanov. Aujourd'hui, l'amour est devenu un jeu de loterie. Soit tu gagnes l'amour, soit elle est avec toi, car tu as les moyens. Au cas échéant, elle te laissera simplement. Et fille d'Aignon, le vrai amour existe encore. Le souci, c'est quand beaucoup sont à la chasse du plaisir sexuel ou de l'argent. Voilà, ils font croire qu'ils sont tout simplement tombés amoureux. Aruna Aïv dit le vrai amour n'existe pas. Il est devenu un commerce. Et ceux qui ont de l'argent vont dans ce marché. Il fut un jour, il y a une voisine qui m'a dit « Tu n'as rien et tu veux chercher une femme, voyez-moi celui-là. » Voilà, docteur. Merci. Je crois que ça, on a besoin de lever l'équivoque à deux niveaux. Premier niveau, ce n'est pas parce qu'on aime qu'on est au couple, qu'on est au foyer. On peut aimer quelqu'un et ne pas réussir à être dans le foyer avec lui. Quand une femme décide ou un homme décide de divorcer, on croit que c'est à cause du matériel, non. Il y a des gens qui ont divorcé en gardant l'amour pour cet homme-là, mais on dit « je ne peux pas continuer à vivre dedans ». Ça veut dire quoi? Il y a des éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de vivre ensemble. Là, je suis très d'accord avec toi. Et qui n'ont rien à voir avec l'amour que l'autre a pour vous. Donc, beaucoup de femmes ont dû rebrousser chemin, mais très vite on a dit que c'est parce qu'il a perdu son boulot, c'est parce qu'il boit. Non, non, elle a gardé cet amour-là, mais ce qui se passe dans le ménage ne permet pas de fonder un foyer. Un foyer ne s'arrête pas à l'amour. Deuxième chose, il ne faut pas perdre de vue que c'est tellement dangereux de ne avoir le regard que sur les éléments qui font l'amour et de minimiser l'amour que l'autre a pour vous. Ça fait tellement mal lorsque tu as l'impression que ton partenaire n'arrive pas à honorer l'amour que tu as pour lui, mais plutôt mène son analyse sur ce que tu utilises comme élément qui entretient cet amour-là. Donc, il ne faut pas être à la limite alarmiste. Les gens, ils aiment, mais l'amour pour vivre dans le foyer a besoin d'autres paramètres. Ça, c'est très, très important. L'autre chose, ne négligez pas l'amour que l'autre a pour vous, mais comprenez que cet amour n'annule pas qu'il soit exigeante ou exigeante par rapport à beaucoup d'autres choses. Très bien, madame, on va peut-être conclure avec vous en 30 secondes, parce que le réalisateur vraiment me met à la pression.
Ah, là, je vous dis alors merci. Je vous dis merci, tout simplement. D'accord. Docteur, votre conclusion? Je veux juste dire à chaque partenaire de travailler à respecter l'amour que le partenaire a pour soi et à demander aux éducateurs de travailler à ce qu'on ne soit pas dans une situation où les éléments de l'environnement prennent le pas sur l'amour lui-même. Merci beaucoup à vous, docteur Jacques Aguiar-Darrow. Vous êtes enseignant à l'université, vous êtes un sociologue. Merci d'avoir été là. Merci également à vous, madame Laurentine Adossou Dava. Vous êtes fonctionnaire de l'État à la retraite. Passez donc un très bon week-end tous les deux avec espoir que je vous retrouve encore très prochainement. Voilà, merci donc. Et dans les prochaines minutes, je vais recevoir sur ce plateau M. Constantin Moussou. Il est spécialiste des questions internationales. Avec lui, nous allons parler un peu de la visite de la présidente de la Confédération suisse au Bénin. Et juste après l'invité de ce matin, Juliette Ezine sera là pour le journal des sports. Et Mardoché Alberto Gounou viendra pour clôturer cette émission à travers la revue de presse. Mais avant, voici la pause.